Alors, neuvième interdit, vous allez trouver ça très bizarre, parce que je sais pas si ça se fait, peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se reconnaître dessus, hein, ok. Donc, on l'avait déjà partagé sur notre compte Instagram, ça avait fait beaucoup parler. Donc, on s'est dit qu'on allait le repartager ici. Bon, voilà, on va leur dire. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes fêtes de fin d'année. Donc, on va vous donner aujourd'hui les 10 interdits qu'on a mis en place dans notre couple à nous. Donc, c'est ce qui fonctionne pour nous. On n'a pas dit qu'il faut le mettre en place forcément dans votre couple ou que c'est forcément bien ou mauvais. On vous donne juste, c'est à titre informatif, ce qu'on a mis en place chez nous et qui fonctionne pour nous. Voilà. Donc, 10 interdits. On va dire que on a mis les plus clivants pour la fin, justement, pour ne pas vous braquer tout de suite. Ne pas vous choquer, parce qu'il y en a certains, vous allez peut-être pas être... Vous allez peut-être être choqués. Vous allez vous dire, c'est quoi cet interdit de merde? Non. Ouais. Donc, on a mis les plus clivants, donc les meilleurs pour la fin. Donc, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin pour le savoir. Et puis, sans plus tarder, on va commencer par les premiers interdits qui vont peut-être vous sembler plus évidents ou plus ou moins normal, je pense quand même, non? Ouais, je pense. Ok. Donc, premier interdit dans le couple, c'est on ne s'appelle pas par nos prénoms. Le jour où je t'appelle par ton prénom, c'est vraiment que c'est la fin des fins. La fin des fins. Même quand on est énervé et on se dispute, on ne s'appelle pas par mon prénom. Voilà. Ouais. Alors, c'est pas une règle, il faut que je précise. C'est pas des règles qu'on a vraiment instaurées en le disant clairement. Ouais. C'est des choses qui se sont mises en place tout seul. Ouais. Et du coup, avec le temps, on a réalisé que ça, c'est en place, ça, c'est en place, ça, c'est en place. Et du coup, quand quelqu'un enfreint la règle, on lui dit clairement, qu'est-ce qui se passe, t'as déconné là. Et il y a, en fait, on s'est pas vraiment assis pour dire ça, c'est interdit. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste, on les a mis en place. Ça s'est fait tout seul. C'est Et ça. du coup, quand ça se passe pas comme ça, après, on remet toutes les choses à leur place. Attention. Là, si par exemple, j'appelle par son prénom, d'un coup, il va se dire, qu'est-ce qui se passe? Il t'arrive quoi? T'es énervé? En fait, c'est pas normal. Pourquoi tu m'appelles par mon prénom? Voilà. Donc, on ne s'appelle pas par nos prénoms. On a toujours nos petits surnoms, même pendant les périodes de dispute. Exactement. Bon, le deuxième, je pense que vous l'avez déjà entendu, c'est un classique, je pense, non? On ne dort pas fâché. Voilà, si on s'est disputé, on essaye de trouver un terrain d'entente ou de se réconcilier avant de s'endormir le soir. Voilà, pour éviter de s'endormir fâché. On ne sait jamais, quoi. Imagine, dans la nuit, il se passe quelque chose et on n'a pas eu le temps de se réconcilier. Donc, on préfère dormir en bon terme. Voilà. Il ne faut pas que le dernier mot qu'on se dise avant de dormir soit des rancuniers, méchants, pas bien. Troisième interdit, et franchement, je pense que beaucoup seront peut-être d'accord avec moi. Enfin, j'espère, parce que pour moi, ça semble évident. Et il y a des gens qui me disent que c'est pas évident, que tu peux faire tout ce que tu veux, à partir du moment où c'est chez toi. L'interdit, c'est tu n'invites personne chez moi sans mon accord. C'est quand même simple, non? On vit ensemble, on est dans la même maison, on partage le même toit, on s'organise, c'est notre vie privée. En fait, c'est ce qu'il y a de très perso chez nous. Donc, si tu veux inviter quelqu'un chez moi, je veux pas que tu me préviennes. Je veux que tu me le dises et que je te donne mon accord. C'est pas pareil. C'est pas juste, ce soir, il y a quelqu'un qui va venir juste pour te dire, non, c'est pas ça. Il faut que tu aies mon accord. Ce soir, j'invite machin, est-ce que ça te dérange ou pas? C'est ok? Oui, c'est ok. Non, c'est pas ok. Pourquoi? Bon, on se met d'accord, quoi. Exactement. Donc, si tu n'as pas mon accord, n'invite pas la personne chez moi. Voilà. Je pense que c'est simple. Et je trouvais que ça devrait être naturel chez tout le monde, quoi. Mais pas forcément. Normalement, on s'en parle, quoi. Voilà, tu demandes quand même. T'en parles à ton partenaire ou avant avec la personne avec qui tu vis. Surtout, tu dis, j'invite quelqu'un aujourd'hui, est-ce que c'est ok, ça te va et tout. Parce que peut-être que la personne n'a pas envie de recevoir ce jour-là ou peut-être qu'il ne se sent pas dans un bon mood. Bref, c'est chez lui aussi. Donc, je pense, oui, il faut prendre la peine de demander quand même si c'est ok, quoi. Voilà. Je pense que certaines personnes vont peut-être pas être d'accord avec nous. Et quand je dis ça, c'est vrai. Mais ça marche dans les deux sens. Hein. D'accord? C'est autant pour moi que pour elle. Voilà. Oui. Ça marche dans les deux sens. Interdit suivant, le quatrième, on ne se prive pas d'intimité sur la durée. Voilà.
Je sais qu'il y en a qui sont un peu sournois, qui utilisent l'intimité comme une arme quand c'est des moments de dispute, de conflit, on n'est pas en bon terme. Donc, si je vois que tu as envie de venir surfer sur la vague et faire le lover, je coupe tout, il n'y a rien qui passe. Eh ben non, chez nous, c'est non. Alors, tu peux ne pas vouloir parce que tu es énervé, on est en froid, parce que tu ne te sens pas bien, etc. Il y a un motif légitime. Mais s'il y a un motif légitime, ça se comprend. Mais s'il n'y a pas de motif légitime et c'est juste que tu es fâché ou tu veux utiliser ça comme un instrument de guéguerre entre nous, ça c'est non, ça ne marche pas. Donc, et comment on sait que ça marche? C'est simple. On se connaît tous les deux. Donc, on connaît à peu près nos rythmes, nos désirs et tout. Donc, si au bout d'une certaine période, je vois que tu me recales ou tu ne viens pas, je vais me dire, oui, là, j'ai compris que tu essayes de... C'est surtout si je ne viens pas et que toi, tu viens et que je te repousse à chaque fois, je te dis non, je ne veux pas. Pendant une semaine, 2 semaines, tu vas te dire, bon, qu'est-ce qui se passe en fait? Voilà, je te connais, on se connaît tous les deux, on sait que tu ne peux pas résister. Hein. Je connais tes deadlines, hein, donc arrête de faire machin. Là. Je sais que là, tu me reproches quelque chose et tu cherches à me priver d'intimité parce que tu n'as pas eu ce que tu veux. Voilà, donc on sait tout de suite et du coup, c'est un interdit chez nous. On n'utilise pas ça comme une arme de guerre, c'est interdit. On fait les lovers d'abord et après on règle notre problème après. Comme j'ai entendu dire une mère la dernière fois, sur les réseaux, elle a dit « Moi je suis fâchée, mais en bas, c'est pas fâché !» Alors, 5e interdit, tu ne confies pas les disputes à une personne extérieure. Si on se dispute, on essaie de régler nos problèmes entre nous. On ne va pas, à chaque dispute, appeler quelqu'un d'extérieur, raconter, tu ne sais pas ce qui s'est passé, amis, famille, bref. On essaie réellement, en fait, on le fait souvent, régler nos problèmes entre nous. Voilà. On n'implique pas des gens extérieurs. Voilà. Aussi simple que ça, c'est quoi l'histoire? Écoutez, les amis, tu sais pas trop comment, à qui ton ami va raconter ton histoire après, et puis ça peut aller très vite. La famille aussi, c'est bien, mais en général, quand tu confies, tu vas confier les mauvais côtés de ton partenaire. Et après, quand vous vous réconciliez, toi, tu oublies, mais la famille n'oublie pas. Bref, donc il y a plein de raisons qui font qu'en général, c'est vraiment mieux de garder vraiment le cœur de la chose à l'interne et de tout régler dedans. S'il y a vraiment des situations graves qui débordent, on peut, ça déborde et là on n'arrive plus à gérer à ce moment-là, on peut solliciter l'intervention extérieure de la famille éventuellement, mais sinon... Le problème peut se régler entre vous, vous êtes 2 grandes personnes, on le règle entre nous et puis point. Voilà. Pas la peine d'aller raconter à qui veut l'entendre dehors quand c'est disputé pour telle ou telle raison. Quoi. Et donc l'avantage c'est que du coup nos histoires restent nos histoires, personne ne connaît nos prises de tête, qu'est-ce qui s'est passé, c'est quoi l'historique, ça reste entre nous. Et je trouve que c'est tant mieux comme ça. Voilà. 6e interdit, tu ne vas jamais à un endroit sans me laisser l'adresse de là où tu vas. Voilà. Alors, ça c'est plus venu de moi et c'est plus par réflexe de sécurité. Voilà, en fait, sécurité, d'autres peuvent dire oui, tu veux surveiller aussi, etc. C'est vrai que tu peux te permettre de surveiller du coup parce que tu ne connais pas l'intention de la personne. Une fois qu'il a le truc, tu vois, il peut aller vérifier, faire un check-up et tout. Mais c'est plus par sécurité. Voilà. Quand tu me dis que tu vas quelque part, on est souvent entre deux. Voilà, il n'y a pas, en fait, les réseaux familiaux sont plutôt restreints ici. Il n'y a pas beaucoup d'interactions. S'il y a un truc qui se passe, il faut que je puisse savoir où tu es, où je peux aller te chercher, si je dois aller à la police, c'est où, elle est allée où, la dernière fois, c'est où, voilà, je sais où tu as été, ça me rassure, et puis s'il y a quoi que ce soit, au moins, on a un élément à partir duquel on peut commencer à... c'est comme certaines personnes, par exemple, qui partagent leur, comment ça s'appelle ? Localisation. Nous, on ne se partage pas nos localisations, mais si on doit aller quelque part, on donne l'adresse, comme ça au moins, si au cas où on ne rentre pas ou s'il y a un problème, on sait au moins le dernier endroit où la personne a été. Voilà. Comme récemment, elle a eu... elle aime bien la mode, ma chérie. Donc, elle a fait un défilé de mode récemment, et puis je lui ai demandé, avant de partir, laisse-moi l'adresse de la galerie, quoi. Comme ça, je sais c'est quoi l'adresse, et puis s'il y a un pépin, je sais que, voilà... Je peux aller là-bas vérifier, je peux appeler les gens qui sont sur place ou éventuellement, si j'ai un standard. Ce jour-là, tu m'as déposé. En fait, le jour du défilé, il m'a déposé à l'endroit. Donc, il savait où c'était. Mais c'est le jour où je suis partie faire le brunch. On avait fait un brunch. C'est ça, voilà. Et j'ai dû donner l'adresse du... Comment ça s'appelle déjà? Du showroom pour qu'il me retrouve au cas où si je disparais. Quoi. Voilà. Donc...
Voilà, ça se passe comme ça. C'est plus rassurant et c'est sécurisant pour chacun. Voilà. Septième interdit, on ne met pas de code sur notre téléphone que l'autre ne connaît pas. Même le Face ID. Donc, par exemple, si tu dois mettre le code pour aller sur le téléphone, mais qu'il y a un Face ID pour aller dans une application, c'est pas OK chez nous. Donc, tu donnes ton code et je dois avoir accès à toutes tes applications sans Face ID, sans nouveau code à taper. Un code que je ne connais pas. Par exemple, moi, récemment, je ne sais même pas comment ça s'est fait. En fait, sur mon Instagram, j'ai fait comment ça s'appelle ? Mise à jour sur mon téléphone. Et je ne sais pas pourquoi, quand il allait sur Instagram, il était obligé de mettre le Face ID. Et il est venu me voir, il m'a dit oui, je ne comprends pas, pourquoi tu as mis le Face ID sur Instagram, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit bah rien, c'est pas moi qui l'ai mis, c'est pas intentionnel. Je ne sais pas pourquoi ça s'est fait, mais je vais l'enlever. Et puis je l'ai enlevé. Mais on n'a pas le droit, voilà, c'est interdit. Si tu donnes ton code, je dois avoir accès à toutes les applications sans Face ID. Voilà. Et la petite histoire pour bien clarifier, c'est qu'en fait, vous savez, on a un compte commun Instagram sur lequel on fait plus du fitness, du sport et tout. Donc, on a reçu un message, j'ai vu, et en fait, je voulais checker le message de la personne, et puis j'avais plus de batterie. Et en général, quand on est ensemble et que le portable de l'autre est à côté, on prend le portable, on regarde. Donc, j'ai pris le portable, j'ai ouvert l'appli comme d'hab, et là, je vois qu'il faut mettre un Face ID. Je dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? Donc, je l'ai pris à la volée, je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais avec ton Face ID sur ton téléphone là? Tu me caches des choses maintenant? Et c'est là qu'elle m'a dit que c'était... Je cache rien, en fait, je sais même pas comment c'est arrivé, en fait, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça a mis le Face ID sur Instagram. Voilà, elle m'a expliqué, après elle l'a enlevé, donc pas d'histoire. Donc la règle c'est, à partir du moment où l'autre doit avoir besoin de ton intervention pour accéder à quelque chose sur ton téléphone, c'est interdit. Voilà, c'est pas toléré. Voilà. Chacun fait comme il veut, mais c'est comme ça que nous on fonctionne. C'est pas possible. Bon, maintenant on va attaquer on va dire les interdictions qui sont un peu plus clivantes. Cette fois, tout le monde ne va pas être d'accord parce que vraiment c'est un peu... Voilà, c'est pas souvent qu'on entend ça. Encore une fois, ça s'est passé comme ça et après la règle s'est instaurée tout seul. Ouais. On n'a pas instauré ça chacun de son côté de base, c'est juste que ça s'est passé comme ça. Encore une fois, je tiens à préciser, personne ne force l'autre. C'est juste que nous, dans les deux cas, on s'est mis d'accord dessus. On ne veut pas que l'autre le fasse, donc on ne veut pas que ça se passe, c'est tout. Voilà, c'est comme ça. Personne n'est forcé, attention. Bon, maintenant, alors le 8e interdit, c'est que on ne va jamais en vacances sans l'autre. Systématiquement, quand on planifie les vacances, on planifie les vacances ensemble. Si je ne suis pas là-bas, tu n'es pas là-bas, et puis terminer l'histoire. Je sais, c'est contraignant, c'est bizarre, ça veut dire que tu ne peux pas aller ici sans l'un ou sans l'autre. Oui, c'est comme ça. Donc, quand on planifie nos vacances, c'est ensemble. Après, c'est même pas vacances. C'est même si on doit aller, par exemple, un week-end. Par exemple, moi, mon père, il habite à Marseille. Et si je dois aller à Marseille pour voir mon père, c'est avec lui. On part ensemble. Ou sinon, je ne pars pas, en fait. Donc, si ce week-end-là, il ne veut pas partir, on va partir le week-end après. C'est ça. On part ensemble. Et moi, par exemple, on n'a pas encore fait, mais j'ai un ami qui est à Montpellier, qui a sa petite famille et tout, avec qui je m'entends plutôt bien. Ben, si je vais aller le voir un week-end, c'est ensemble. Voilà, on embarque. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Je sais que c'est très contraignant, du coup. Donc, tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec, mais bon, c'est comme ça que nous, on fonctionne. Ouais, donc, tu ne pars pas sans moi. Voilà, lui, il ne veut pas que je parte sans lui, et moi, je ne veux pas qu'il parte sans moi. Donc, on part ensemble. Voilà. Donc, ici, tu ne peux pas faire des plans en soum-soum pour dire t'inquiète pas, je vais poser un week-end, là, je vais dire que je pars quelque part, et puis non, ça ne marche pas. Et puis, par exemple, même s'il y a quelque chose à faire là-bas d'important, et que l'autre peut venir, il vient. Il ne t'accompagnera pas à l'endroit, parce que peut-être que tu ne peux pas, mais au moins, il t'accompagne jusqu'à cette ville-là. Ouais. Par exemple, voilà, anecdote, une fois, je devais aller pour un week-end, en fait, c'est 2 jours, par un week-end, pour aller renouveler des documents administratifs à Paris, du coup. Elle est venue avec moi. Donc, on a pris un hôtel et tout, on est partis ensemble, et puis moi, je suis allé sur place pour faire mes démarches administratives. Puis après, je suis revenu, on a passé les 2 jours, et après, on est reparti tranquille. Il y a un jour, même, il devait aller travailler, il devait plaider. Oui. À Aix-en-Provence, et je suis partie avec lui.
Pendant qu'il plaidait, ben moi je traînais à Aix-en-Provence, je faisais ma vie. Lui il est parti travailler, après on s'est rejoints. Voilà, moi j'ai traîné, j'ai fait ma vie. Voilà quoi. Alors, neuvième interdit, vous allez trouver ça très 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 bizarre, parce que je sais pas si ça se fait. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont se reconnaître dessus. Hein, ok. Donc, on l'avait déjà partagé sur notre compte Instagram, ça avait fait beaucoup parler. Donc, on s'est dit qu'on allait le repartager ici. Bon, voilà, on va leur dire. C'est vraiment... Bon, ouais, c'est vrai qu'ils ont trouvé ça bizarre Ouais, aussi. ils ont trouvé ça bizarre et puis ça avait fait beaucoup parler. Hein, Après, ça a inspiré d'autres qui nous ont dit qu'ils allaient tenter ça. C'est vrai, c'est vrai. Chez eux, à la maison. Voilà. Donc, c'était bizarre, mais ça a quand même eu un petit effet positif. Donc, en fait, on s'est dit, un moment dans notre relation, c'est venu comme ça pour pouvoir garder une certaine proximité chaude et chaleureuse. On s'est dit qu'on allait se doucher tous les soirs ensemble. Voilà, donc on ne se douche pas l'un sans l'autre le soir. Voilà, le soir avant d'aller dormir. On fait toujours une douche ensemble. Exact. On se douche ensemble. Voilà. Donc, la douche du soir, interdit de faire ça sans l'autre. C'est sacré. Tant que je suis pas là. C'est une douche commune. Voilà, c'est une douche commune. Donc voilà. Et puis, bah, le dernier interdit, je sais pas. Normalement, pour moi, la plupart doivent être d'accord, mais bon, on sait jamais. Je pense pas que tout le monde C'est mainstream. Je pense, allez, ça dépend de la posture de chacun sur. Est-ce que tu es plutôt très carré ou tu tolères pas d'écart ou tu es plutôt chacun fait ce qu'il veut, tu laisses faire et puis advienne que pourra, je te fais confiance, tu vois. Mais voilà, dernier interdit, c'est pas de boîte de nuit, pas de soirée. Interdit. Voilà. Donc. Bon, il faut savoir que c'est moi qui est beaucoup plus impacté par ça parce que c'est moi qui sortais beaucoup plus avant. Voilà. Lui, franchement, les boîtes de nuit, il en a rien à foutre. Boîte de nuit, soirée et tout, franchement, on laisse tomber, ils s'en foutent. Moi, je sortais beaucoup plus avant. Moi, logique, sécurité. Hein, sécurité. Tu vas en boîte de nuit ou tu fais tes soirées, on sait ce qui se passe, un peu d'alcool, un peu de ci, un peu de ça. Et c'est comme ça qu'après, on revient avec les histoires. Ah, mais je savais pas ce que je faisais, j'ai trop bu et puis on s'est embrassé par accident. Excuse-moi. Allez. Non. Moi, on vient pas me raconter ces trucs-là. On entend ça tellement sur les réseaux en ce moment. Ouais. Et puis, il y a aussi les autres. N'oublie pas, il y a les cas graves où tu te fais empoisonner et tout, non? Les gens, ils te empoisonnent, ils te droguent. Et puis, ils font n'importe quoi avec toi. Et tu te réveilles le lendemain et tu te dis, mais c'est bizarre, mais c'est passé quelque chose cette nuit. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu vois, tu sais pas trop. Bref. Vrai, ouais. Donc, on est parti un moment en vacances à Palma de Mallorca, il y a 2 ans, je crois. 2 ans, 3 ans? 3 ans maintenant. 3 ans. Et je voulais trop sortir, moi. Ouais. Je lui ai dit, on va faire la fête, allez, viens, on sort, on est en vacances. Il m'a dit, jamais, on ne sortira pas, encore moins à l'étranger. J'ai dit, allez, viens, on prend juste un petit bar où il y a un peu de musique. On va danser. Non. Et en plus, bizarrement, je crois que c'était cette année ou l'année qui suit. On avait moi j'avais lu, je sais pas si je t'en avais parlé, des gens qui ont disparu. Ouais, enfin, un mec qui a disparu, il était en vacances comme nous, au même endroit. Et puis, bah, le lendemain, bah, pas de nouvelles, quoi. On l'a retrouvé mort. Et puis, il était en boîte de nuit, la veille. Donc, bon, ça, c'est plus quelque chose que moi, c'est moi qui ai plus, voilà. Voilà. Et après, malgré tout ça, c'est vrai que il a raison sur beaucoup de points. Voilà, là, par exemple, à l'étranger, c'est dangereux, on ne va pas sortir. C'est vrai que sur le moment, tu veux t'amuser, mais si je m'assois et que je réfléchis à ce qu'il me dit, ça a du sens. Ça a du sens, d'accord? Mais des fois, tu es dans ton mood, tu veux juste faire la fête. Et en plus, voilà, moi, j'aime bien m'amuser. Moi. Donc, voilà, 10 interdits. Il y en a d'autres, mais on s'est dit qu'on va en faire 10 surtout. Mais les plus intéressants aussi, oui, il y en a encore. Mais on se dit qu'on va en prendre quelques-unes comme ça qui sont assez évocateurs, dans lesquelles tout le monde se connaît, et un peu plus personnel, où là peut-être on ne sera pas forcément tous d'accord sur... voilà. Et une fois encore, c'est ce qu'on a mis en place chez nous. Donc vous pouvez vous retrouver dedans en partie, ou pour d'autres, pas du tout. Comme vous aussi, vous aurez peut-être des interdits que vous mettez en place dans votre couple, et nous, on va se dire, chaud ton truc.
N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et on vous souhaite une très bonne année 2026.